Matteo Renzi a été chargé de former le gouvernement. Quels sont les atouts et les points faibles du très probable futur chef du gouvernement italien? Il a beaucoup de points faibles. Il accède au gouvernement suite à une manœuvre de palais, donc sans mandat du peuple. Et de plus, il dispose d'une majorité très fragile et d'un parti divisé. Contre lui, il y aura non seulement Enrico Letta, qui est bien évidemment très en colère, mais aussi une grande partie de l'establishment italien qui ne veut pas de changement. Il a néanmoins deux atouts. Le premier, c'est lui-même. Certes, Renzi a pas mal de défauts, il l'a encore prouvé ces derniers jours, mais il déborde d'énergie, et ça c'est du jamais vu pour un politicien italien sur les 20 dernières années. Son deuxième atout, c'est l'Italie, parce qu'il y a toute une partie de l'Italie qui n'attend que d'être secouée pour pouvoir repartir du bon pied. Si la politique de Renzi permet d'engager des réformes en réduisant les frais, à commencer par le salaire des députés, et qu'il montre qu'il est prêt à simplifier la fiscalité, la bureaucratie, et qu'il rend espoir aux chômeurs, alors il peut réussir. Il est le troisième chef du gouvernement en 3 ans. Peut-il tenir plus longtemps? J'ai l'impression que Monti et Letta, qui ont pourtant été de très bons premiers ministres, se sont présentés à l'Europe avec le complexe de l'italien à l'étranger. Ils ont fait attention de bien s'exprimer en anglais et essayer de ne pas trop pousser. Je pense que l'Italie doit se présenter en Europe pour se faire entendre, peser de tout son poids, porter ses intérêts et son besoin désespéré d'investissement public et d'emploi. Quels sont les obstacles que Matteo Renzi risque de rencontrer sur le chemin de la présidence du Conseil? Tout d'abord, il doit réunir une équipe de ministres solide. Les noms qui circulent ne me paraissent pas extraordinaires. Il faut donc voir quel genre d'équipe il va réussir à monter et quel soutien elle pourra obtenir de la part du Parlement, mais surtout de la part du pays. Quels sont les points qui ne doivent absolument pas manquer à son programme de réforme? L'emploi, 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 c'est la priorité absolue. Il ne s'agit pas seulement de refaire circuler l'argent. Il y a une crise financière en Italie, mais il faut restaurer la confiance, surtout la confiance des jeunes. Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes dépasse les 40% et un jeune sur 4 ne travaille pas, n'étudie pas ou ne suit pas de formation professionnelle. Aucun pays ne peut continuer comme ça. Il s'agit de remettre le pays en mouvement, de remettre les jeunes au travail. Je pense qu'il a une chance de réussir. Matteo Renzi va-t-il réussir? Oui. Grazie.